Sergi-Vie, l'actu se partage. Bon, on va parler un peu de ce Repair Café à Vauréal. Peut-être pour commencer, Sylvie Couchot, comment est venue cette idée ? Alors c'est Kofi Ugporti, faut ramener à César ce qui lui appartient. Kofi Ugporti, qui est un conseiller municipal de notre commune, qui a déjà développé les ateliers Génération Solidaire autour de réparation de vélos, et puis qui les a agrandis à l'informatique en direction des seniors. Je crois qu'il a maintenant 80 personnes qui participent à ces ateliers, qui est venu nous voir en nous disant voilà, il y a un nouveau concept, le Repair Café, etc. J'ai vu en Hollande, on peut utiliser le label en France, ce serait une première. Enfin, il a eu tout le mérite. Il nous a vanté ça. J'avoue que voilà, quand il nous a expliqué, je savais pas trop en quoi ça consistait. Et puis, il a été convaincant. Et puis, comme ça va avec ce qu'on a envie de faire à Vauréal en développant la solidarité, on a dit banco. Et puis, là, c'est une réussite et vraiment je suis heureuse de la tournure que prend cet événement. Donc peut-être parler un peu du concept, c'est les personnes qui viennent réparer et des artisans bénévoles, c'est ça, qui viennent proposer leurs services ? Alors ça va vraiment dans le sens, comme le disait Sylvie, de la logique politique qui est la nôtre à tous égards ici. Ça va dans notre logique politique parce que vous vous doutez bien que Kofi est de la même sensibilité politique que Sylvie et moi. Vous doutez bien que l'obsolescence programmée, c'est pas un truc qu'on trouve bien, voilà. Et deuxièmement, on a aussi installé depuis plusieurs années une logique d'échange de savoir dans cette commune avec la Maison des langues et cultures du monde, où il y a des vélos, la réparation de vélos dans une logique bénévole, de l'enseignement de l'informatique dans une logique bénévole, de l'enseignement de langue dans une logique bénévole d'échange de savoir. Et là, en tout cas aujourd'hui, c'est la même logique qui prévaut. Après, dans la durée, il faudra voir comment les différents artisans, et c'est aussi des artisans, il faut aussi qu'ils vivent. Mais c'est vraiment ça, Kofi était vraiment en parfait accord avec ce qu'on a envie de voir se développer ici et partout dans le monde. Et pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt ? Moi j'ai envie de répondre parce qu'on n'arrive pas à penser à tout. Et puis voilà. Et puis c'est pour ça qu'on est une équipe avec des gens qui doivent amener des choses de l'extérieur, qui sont disponibles sur un champ d'action et qui eux peuvent aller essayer de trouver ce qui se fait bien à l'étranger ou dans d'autres villes de France, quoi. Effectivement, on ne connaît pas tout, on ne peut pas penser à tout et c'est pour ça qu'on est une équipe. Vous avez fait un peu le tour des stands ? Alors moi j'ai commencé, donc j'ai vu en arrivant un enfant qui réparait un jouet au bout là, et je trouvais ça super parce que non seulement il venait faire réparer son jouet, mais participer à la réparation du jouet. Il avait les tournevis et en fait la personne qui savait réparer ne lui faisait pas, lui faisait faire. Et ce que je trouve bien en plus dans cette action, c'est qu'il y a la notion de réparer, mais d'enseigner en même temps. Et ça, c'est vraiment le plus intéressant. Il y a déjà ça dans la réparation des vélos. C'est non seulement de réparer les vélos, mais c'est d'apprendre aux gens à réparer eux-mêmes les vélos. Et ça, je trouve ça vraiment encore plus formidable. Donc j'ai vu aussi une dame qui avait amené un jean à réparer. Une dame qui visiblement avait des tout petits revenus et qui me disait en plus j'y tiens beaucoup à ce jean voilà, je trouve ça bien que les vêtements, les jouets, etc. puissent avoir une durée de vie bien plus longue que celle qui est faite et qui est prévue par les fabricants. On pourrait envisager un maire ou un ancien maire aider à la réparation d'objets aujourd'hui ? On pourrait, il faut que ce soit dans les compétences, quoi. Et c'est vrai que puisqu'on parle d'un ancien maire, j'ai été très bricoleur, mais non, il y a une période pendant laquelle j'ai été maire où je faisais plus grand chose d'autre. Donc mes compétences ont sûrement baissé. Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais réparer ? Je sais pas. Par contre, je participe dans la logique d'enseignement des langues, c'est plutôt mon rayon, ça. Moi, je donne bénévolement des cours d'anglais et de grec. Donc voilà, un ancien maire peut participer à cette logique d'échange de savoir. Tout ça dans la solidarité, bénévolement. Voilà, mais bien sûr, j'aurais pas imaginé de le faire autrement. Et comme le disait Sylvie, effectivement, dans une logique de solidarité qui, pour nous, est très forte dans notre équipe.
Et vous, en tant que nouveau Alors maire? moi, réparer, je sais rien réparer. Moi, voilà, mon métier, comme vous savez, c'est infirmière, donc je suis plus dans le soin. Donc un atelier de soins, je ne sais pas si c'est envisageable. Moi, ce que je sais bien faire, c'est la cuisine. Donc pourquoi pas un jour imaginer effectivement dans le champ de la solidarité des ateliers de cours de cuisine. Enfin, alors cours, c'est pas un grand mot, mais d'échange de savoir autour de la cuisine. Ça oui, mais alors dans le bricolage, j'aurais plus besoin des conseils des artisans d'ici que moi d'apprendre quelque chose à quelqu'un. On a parlé tout à l'heure de l'obsolescence des objets. Aujourd'hui, par exemple, je prends le téléphone portable, ils vivent de moins en moins longtemps. Les constructeurs font en sorte que ça soit vite passé. Et qu'est-ce qu'on peut faire politiquement parlant pour éviter ça, peut-être ? Eh ben, je crois que ce qu'on fait là, ça participe d'un mouvement plus général, si vous regardez bien, de la société qui commence à réagir contre ça. Il y a alors je n'ai pas là pour faire de la publicité, mais il y a un magazine qui s'appelle Oui Demain, WE Demain, qui présente constamment, alors c'est tous les 2-3 mois qui paraît, qui présente régulièrement des initiatives comme ça, citoyennes ou de choses. Et puis je viens de voir il n'y a pas longtemps qu'une marque de café, là, le nom est en train de m'échapper. Marc Savlar, non ? Non, c'est pas Marc Savlar, mais c'est aussi de café équitable et de... De toute façon, on ne peut pas dire de marque, donc c'est pas grave. On ne peut pas dire de marque. Je viens de voir qu'ils viennent de fabriquer une machine à expresso avec des pièces en plastique entièrement réparables et qui a une durée de vie, disent-ils, illimitée. Donc ça veut dire... Non, ce qui est intéressant, ce n'est pas effectivement les marques. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un mouvement dans la société qui réagit et que ce mouvement dans la société, il fait y compris réagir des industriels. Parce que là, on est avec, j'ai retrouvé le nom mais je ne vais pas le dire, on est avec une grande marque de café qui, du coup, change la logique. Ça peut changer, mais c'est pas facile. On voit bien qu'on est dans un monde compliqué. Et si on envoyait ça à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on pourrait proposer une loi, peut-être ? Peut-être, oui, bien sûr. De toute façon, il y a toute une série de lois qui devraient être prises actuellement pour améliorer pas mal de choses. Ça en pourra faire partie, oui. Et là, il faudrait voir comment aussi, parce qu'après, quand on est dans le domaine législatif, il faut regarder concrètement quel biais juridique on prend, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut bien regarder. Pour revenir sur le côté solidarité, Ripper Café, quelles sont les prochaines dates à Vauréal d'événements de ce genre ? Kofi vient de proposer une date pour le 8 juin. On part du principe qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud et que c'est quelque chose qu'il faut effectivement continuer dans le temps. Donc visiblement, un prochain Ripper Café qui est proposé pour le 8 juin. Après, je pense qu'on peut aussi continuer dans le champ de solidarité et d'échange de savoir sur des choses comme par exemple les jardins partagés, où là aussi on peut, je discutais avec le président de l'association ADES, qui ils couvrent un peu tous les champs, et c'est vrai que ça peut être aussi sur les espaces naturels de la ville. On a déjà des jardins partagés, mais développer ça et développer les échanges de savoir autour de ça, permettre de développer par exemple tout ce qui est compost dans les immeubles, compost en pied d'immeuble, enfin voilà, toute cette solidarité, elle peut se faire aussi dans le champ nature et de ce versant-là. Et puis, alors il y a déjà des choses aussi qui existent. Par exemple, aujourd'hui, il y avait nettoyage de printemps. Alors, il y a peu d'habitants qui ont participé, mais il y a tous les scouts qui ont participé. Donc là aussi, c'est dans le champ de la solidarité, de venir aider à l'entretien d'une ville et de ne pas tout attendre de la collectivité, d'être aussi acteur de sa ville dans plein de champs possibles. Le centre social travaille aussi dans ce sens-là et cette idée-là est forte, d'être acteur de sa ville. Et ces jardins partagés, le coût serait pris en charge par qui ? Les terrains, par exemple, ça serait chacun propriétaire ou ce serait la ville propriétaire Au village, c'est des terrains dont on est propriétaire, qui ont été achetés puisqu'on est dans des zones inondables qui ne peuvent pas être constructibles. Donc on a aménagé des terrains là. Kofi a des idées, alors Kofi déborde d'idées. Il a des idées pour en aménager à proximité des immeubles là. Donc ce serait, oui, la plupart du temps c'est des terrains communaux. Après ça peut être aussi du partenariat avec les bailleurs sociaux
qui disposent aussi d'espace et qui peuvent être mis à disposition. Et alors les coûts financiers après sont minimes, hein. Ça peut être un grillage pour protéger des intrusions d'animaux, enfin, c'est des choses comme ça. Ça peut d'ailleurs être loué à un coût très minime, on peut aussi concevoir ça, c'est pas forcément obligé que ce soit la gratuité totale. Voilà. Après, il faut que ça reste effectivement un coût suffisamment faible pour que les gens aient intérêt par rapport à ce qu'ils récupèrent comme légumes. On arrive en période électorale. Est-ce que ça sera un sujet à mettre dans la campagne, justement, la solidarité, plutôt que de parler comme beaucoup d'autres élus sur le territoire de l'insécurité, du problème de transport ? Alors bien sûr qu'on va mettre ça dans notre programme, bien sûr, parce qu'en plus Vauréal est une ville qui est en voie de fin d'urbanisation, donc Bernard a porté les grands projets, là par exemple ce cœur de ville, là où on est, donc on n'est plus dans une époque où on va construire des équipements, on a aussi la quantité d'équipements dont on a besoin, donc on va mettre l'accent sur ça, alors c'est un terme qui est un peu souvent utilisé, mais qui est le vivre ensemble, et sur tout ça, solidarité, s'appuyer sur la vie associative, renforcer tout ça. Voilà. J'ajoute que nous, on n'a pas trop besoin ici, on n'a plus trop besoin de mettre l'accent sur les problèmes de sécurité, parce que je touche du bois, ça peut se redégrader du jour au lendemain, même si c'est pas du bois, je le touche quand même, parce que ça peut... Mais on a quand même en grande partie jugulé par rapport à une époque où on avait des problèmes de sécurité. On n'en a plus trop aujourd'hui. Et il y a eu récemment, d'ailleurs, ça n'a pas de rapport direct, mais c'est révélateur. Il y a eu un sondage intéressant qu'on a fait. Nous, on n'a pas encore rendu public, mais on va le rendre public. On demandait aux gens ce qu'ils pensaient de la ville, ce qu'ils pensaient de l'équipe. Et ils avaient le choix à un moment d'entre différentes formules. La ville est agréable, on fait trop, pas assez, ceci, cela, enfin voilà. Et puis il y avait dans les formules, il y a trop d'immigrés. Ce qui était là pour... Voilà. Et ça a été, pour moi, une super bonne surprise de voir qu'il y a 4% qui ont répondu il y a trop d'immigrés. Regardez les mêmes sondages au niveau national, ça montre qu'il y a une cohésion sociale ici qui existe. Et l'insécurité, c'est pas lié à la cohésion ou à l'absence de cohésion sociale, mais souvent, ça y contribue, ça y joue. Donc on a plutôt un climat, globalement, on a plutôt un climat relativement serein ici. Donc on n'est pas obligé d'aller parler de ça. Alors la question des transports, c'est plus compliqué. On n'a pas de raison d'en parler parce que ça ne dépend pas directement de nous. Mais moi, je ne sous-estime pas l'ampleur du problème. Il y a un vrai problème de transport en Ile-de-France. Il ne faut pas se mentir. Mais on pourra effectivement, comme le disait Sylvie, nous mettre beaucoup l'accent sur quelque chose qui existe déjà, qui est fort chez nous, mais qui est important dans la période qu'on va vivre, qui est celle effectivement de la solidarité, de laisser personne au bord du chemin. Moi, je n'ai pas encore dit à Sylvie, je vous le dis ici en avant-première, je proposerai sans doute que pour notre programme, on renforce un peu tout ce qui est lié à aider les gens à la recherche d'emploi, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment de manière compréhensible le problème majeur auquel sont confrontés les Français, et chacun doit essayer, même si c'est à sa toute petite mesure, et on ne fera pas des miracles ici, et chacun doit essayer quand même d'aider à ces choses qui préoccupent nos concitoyens. Vous vous considérez déjà en campagne actuellement ou on y réfléchit déjà. Sylvie m'a demandé d'être son directeur de campagne, puisque moi je passe la main de façon globale. Je n'ai pas l'intention d'être candidat sur les prochaines listes. Donc je réponds à la question. Je réfléchis déjà à la campagne que Sylvie va mener avec notre équipe. Et puis de son côté, elle commence déjà à réfléchir à un certain nombre de choses, mais je te laisse t'exprimer là-dessus. Moi, je vais dire qu'on est en campagne depuis qu'on a été réélu en 2000. On n'a jamais arrêté d'être en campagne parce qu'on a toujours été sur le terrain, on a toujours réfléchi, on n'est pas élu et puis on se repose sur nos lauriers, on attend que ça se passe et on voit pas les élus dans la ville. On a déjà, nous, une spécificité, c'est qu'à la moitié du mandat, on fait une vraie campagne avec du porte-à-porte dans toute la ville pour recueillir à la moitié du mandat les impressions des habitants et voir par exemple sur quoi on serait moins bien, ceux qui attendent, pour rectifier le tir sur la deuxième partie du mandat. Donc à la limite, on l'est un peu tout le temps en campagne. Votre opposition, Hervé Techer, s'est déjà déclarée? Oui, c'est son rôle, il est il faut qu'il y en ait. On a absorbé beaucoup de gens qui à une époque ou à une autre étaient contre nous, mais la nature a rendu vide, donc il y en a d'autres qui forcément apparaissent. C'est le jeu de la démocratie. Voilà, d'ailleurs il faut bien. Les dossiers à suivre à Vauréal pour les mois à venir? Les dossiers à suivre. Réhabilitation du quartier des inaugurations. Alors le gros dossier, nous, c'est effectivement la réhabilitation du quartier des Toupets, sur lequel il y aura des choses qui, d'ici la fin de l'année, qui apparaîtront visibles.
On est aussi en train de construire une maison de l'enfance et de la jeunesse sur le quartier des Toupets qui quartier. aussi devrait voir le jour avant la fin de l'année. Alors c'est Bernard Morin, mon conseiller en urbanisme. Je vais donner une délégation à l'urbaniste qui suit ces gros dossiers. Et puis alors on a quand même aussi, puisque je reste dans ce secteur-là, on a quand même aussi le cœur de ville qui se termine, là, qui va vraiment se terminer, avec deux nouveaux éléments qui intéresseront nos concitoyens et au-delà d'ailleurs. Un magasin bio, un supermarché bio, il n'y en a pas tellement sur le secteur, de 600-700 mètres carrés, maintenant on est sûr. Pendant un moment on l'avait, puis on ne l'avait plus, mais là on l'a à nouveau. Et un nouveau restaurant libanais, plutôt belle qualité. Et tout ça devrait ouvrir, alors je ne sais pas encore trop d'après ce qu'on me dit, si ce sera pour la fin de l'année ou du début, mais enfin au plus tard, au début de l'année prochaine. Donc, ce sera aussi des événements, tout ça. Une question sur le forum de Vauréal, il est vraiment en pleine expansion avec de plus en plus de têtes d'affiche. C'est une politique municipale ou... C'est une politique municipale, c'est vrai qu'on a ici une politique culturelle pour certaines choses qui est à la mesure de nos moyens, d'autres qui est peut-être un peu au-delà de nos moyens, c'est vrai, mais ça s'est développé et on va pas le renier. Hein, ouais, pour le forum, c'est typiquement l'effet boule de neige. En fait, nous, c'était un centre social. Avant ce mandat-là, on avait abandonné l'idée de centre social parce qu'un seul suffisait par la ville et qu'on l'ait orienté sur la musique, puisqu'il y avait déjà des studios de répétition. On n'aurait pas pu prévoir l'ampleur qu'il allait prendre. Il y a des choses que les élus peuvent décréter. Puis il y a d'autres non. À la fois, ça a été une évolution progressive. Et c'est vrai que maintenant, c'est un équipement phare du département. Et qu'effectivement, par le jeu donc Hervé Péquinier, qui est le programmateur, baigne dans ce milieu maintenant depuis des années, est reconnu. Le forum accueille en résidence des groupes. Du coup, ces groupes, les tourneurs, font des réductions de cachets pour des têtes d'affiche. Il y a ceux qui sont en situation saine au forum et c'est vrai que ça monte et voilà. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, nous on pense que ça devrait devenir un équipement d'agglo. Mais jusqu'à présent, on n'a pas réussi à convaincre le président, mais on ne désespère pas de le convaincre. Il rayonne bien au-delà de l'agglo. Il fait même de l'ombre à l'observatoire de Cergy qui communique moins pour le coup. Alors on pense effectivement que l'aglo, dont le président, ancien maire de Cergy, devrait miser sur le forum de Vauréal et pas sur autre chose. On lui a déjà dit et on finira peut-être par le convaincre. Et que les équipements doivent être harmonieusement, les équipements culturels répartis sur l'ensemble de l'agglomération et ne pas se trouver forcément dans la ville-centre. Voilà. C'est très, on a l'impression que Vauréal c'est très village en fait. Non, c'est réducteur de dire ça. Non, c'est pas réducteur. Non, moi ça me dérange pas qu'on dise ça parce que quand on a créé ce cœur de ville avec nos concitoyens, pendant des années, on leur a dit rêvez votre cœur de ville et on les a interrogés, on n'a rien fait sans leur avis. Ce qui nous demandait, qu'on n'avait pas compris tout de suite au fond, c'était que ce cœur de ville ressemble à un cœur de village. C'est ça qu'ils voulaient. Alors je ne sais pas si on a complètement réussi, en partie je crois oui. Donc que ça fasse village, ça ne nous dérange pas, même si c'est un très gros village, parce qu'à 16 000 habitants, on est dans le gros village. Une dernière question, on nous fait souvent la réflexion, nous en tant que porteur de projet de sergivie.fr, on dit Cergy a tendance à trop exister par rapport aux autres villes de l'agglomération, c'est toujours Cergy. Alors on nous dit Cergy, vous ne parlez pas de Vauréal, vous ne parlez pas de Pontoise, vous ne parlez pas. Alors nous on se dit si on en parle, on veut en parler justement. Est-ce que vous trouvez que la ville de Cergy est un peu trop importante, est-ce qu'elle vampirise un peu tout? C'est un enjeu, si vous voulez. Il y a des réalités incontournables et d'autres qui le sont peut-être. Premièrement, c'est la plus grosse ville, c'est un fait, c'est la ville-centre, il n'y a rien à dire contre ça. Donc il y a des choses forcément qui se passent là et c'est normal. Moi, quand on me pose la question de savoir s'il faut rénover, renforcer les Trois Fontaines, moi je réponds oui. Les habitants de Cergy-Pontoise, c'est bien pour eux d'avoir un centre avec des choses qu'ils ne trouveront pas dans leur propre commune. Donc il y a une partie de ça qui est normale. En plus, Cergy, pour plein de raisons, y compris de la taille de son territoire, est la ville qui se développe le plus. Donc de ce fait, son importance, son poids démographique va encore augmenter.
Alors après, c'est un vrai enjeu. C'est ce que Sylvie le résumait assez bien. Il faut que, si on ne veut pas que ça tourne mal, on va dire, il faut reconnaître les spécificités de chaque territoire et renforcer ces spécificités. Si on revient, je boucle sur la question du forum, puisque sur cette partie de l'agglomération de Cergy-Pontoise qui s'appelle Vauréal, que c'est développer un grand lieu de musique actuelle qui bénéficie à toute l'agglomération, qui rayonne au-delà, je crois qu'il faut développer ça. Exactement comme il y a le théâtre de l'usine à Éragny, et qu'il n'y a pas à lui mettre un concurrent au théâtre de l'usine à Éragny, qui a sa spécificité, qui n'est pas la même chose que d'autres théâtres. Et je pourrais prendre sans doute des tas d'exemples comme ça. Par exemple, nous, on a fait le choix de développer la pratique amateur dans notre salle, parce qu'on estime que sur l'agglomération, il y a déjà beaucoup de théâtres. Théâtre 95, la scène nationale, théâtre de l'usine, par exemple, l'imprévu, le centre culturel de Jules Moutier ont dans leur programmation du théâtre. Alors ça n'exclut pas qu'on puisse accueillir de temps en temps des troupes professionnelles, mais on a fait le choix, nous, de développer le théâtre amateur pour qu'il puisse se produire dans de bonnes conditions. Après, je pense qu'il faut aussi s'inscrire dans les réseaux, dans les dispositifs comme Piano Campus, comme Jazz au fil de l'Oise, qui rayonnent. Alors effectivement, qui vont avoir le gros concert à l'apostrophe, et c'est normal, c'est la scène nationale, la finale de Piano Campus, c'est normal qu'elle soit là, et c'est normal qu'elle rayonne dans toute l'agglomération. Ça fait circuler les gens dans la ville. Et par exemple, le forum, il y a des gens qui ne connaissent Vauréal que par le forum. Après, effectivement, moi je rejoins Bernard, une patinoire, par la ville-centre, on va pas construire une patinoire sur notre commune. Donc je pense que c'est important que cette ville-centre, elle soit attractive, qu'elle rayonne. D'abord, c'est là qu'il y a les universités, qu'il y a les étudiants, il faut développer le campus. Il y a des choses à développer qui sont sur cette ville-là. Et il y a pas de compétition, quoi. On n'a pas envie d'avoir un centre-ville avec autant de magasins que l'on a à Cergy. Voilà. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Merci à vous. Et puis à très bientôt. Merci. Cergy Vie, l'actu se partage.